Il ne faudrait pas croire que les relations entre les villageois et leurs seigneurs étaient toujours tendues, sur le mode de l'affrontement de classe. Ce serait un anachronisme coupable. Cependant, les heurts n'étaient pas rares, et notamment relativement aux propriétés foncières. C'est d'ailleurs ce qui vaut au consul de Colias une mauvaise rencontre sur le pont du Gard au tout début du XVIIe siècle. Ce jour-là de l'année 1603, si ma mémoire ne se trompe pas, le consul rentre de la cour des aides de Montpellier où il s'est vu dire que la cour n'était pas compétente pour trancher le différend qui opposait le village de Colias au seigneur de Saint-Privat, dont les terres du château sont attenantes au territoire municipal. Le désaccord porte sur un impôt que le seigneur ne veut pas payer à la communauté de Colias, en arguant que les biens imposés sont nobles et donc exemptés d'impôts. L'affaire est donc renvoyée vers une autre juridiction. Lors du retour, le consul se voit forcé de traverser le Gardon par le passage aménagé au premier niveau du pont du Gard, qui se trouve sur le domaine de Saint-Privat. On traverse le Gardon à cet endroit car les arches du premier niveau du pont du Gard ont été creusées à cet effet. Mais là, au milieu du pont, le consul de Colias voit le seigneur de Saint-Privat, épée en main, qui semble vouloir régler ses comptes. C'est devant la porte de l'église et devant l'assemblée extraordinaire des habitants de Colias que le consul va raconter le passage à tabac dont il a été la victime. Juste avant, il avait fait constater ses blessures par le notaire. Et là, devant l'église, il va demander à l'assemblée de l'autoriser à engager un procès et à emprunter l'argent nécessaire pour y pourvoir. L'assemblée extraordinaire des habitants de Colias vote à l'unanimité les mesures à prendre.